Salut à tous, c'est le Toast, bienvenue chez Pop, et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du projet abandonné Superman Lives, l'un des films de comics les plus attendus des années 90 et surtout l'un des développements les plus étranges de l'histoire du cinéma. Après l'échec critique et financier de Superman 4, les droits de l'Homme d'Acier, auparavant possédés par la Canon, vont être récupérés par la Warner en 1993, année où le comics La Mort de Superman va faire un carton monumental et remettre le super-héros sur le devant de la scène. C'est John Peters, producteur des Batman de Tim Burton mais aussi ancien coiffeur de Barbara Streisand, comme quoi tout arrive, qui s'occupe du projet. L'objectif est clair, le comics a cartonné, donc il faut tuer Superman pour mieux le faire renaître. Plusieurs scénaristes vont se succéder pendant quelques années, dont Kevin Smith, le réalisateur de Clerks. Il va raconter dans l'une de ses conférences que John Peters souhaitait 3 choses dans le film: que Superman ne vole pas, qu'il n'ait pas son costume bleu et rouge, et qu'il combatte une araignée géante à la fin. Il pense également à caster Sean Penn pour jouer le super-héros, car selon lui, il a un regard de tueur. Malgré ces demandes assez ahurissantes, Smith va réussir à pondre une version du script qui plaira à un grand nom du cinéma, Tim Burton. Burton demande une réécriture du scénario et caste Nicolas Cage pour jouer l'Homme d'Acier, car selon le réalisateur, il serait crédible pour être à la fois Clark Kent et Superman. Un choix de casting qui sera très décrié, surtout quand on sait que le choix de Smith pour Superman était Ben Affleck. Oui, Batman aurait pu jouer Superman. D'autres noms vont s'ajouter au casting, comme Courtney Cox pour jouer Lois Lane, Christopher Walken pour le méchant Brainiac et Kevin Spacey pour Lex Luthor, rôle qu'il reprendra pour Superman Returns. Le film est alors annoncé pour une sortie en été 98. Nous sommes en juin 97 quand la pré-production commence. Burton, avec son style singulier, va donner via ses croquis une version très différente de ce qu'on peut imaginer de Superman. Plusieurs artistes sont demandés pour dessiner des concept art et énormément de costumes sont testés. Par exemple, le costume transparent et multicolore n'était pas le vrai costume, c'était une sorte d'armure qu'il portait pendant sa régénération après sa mort face à Doomsday. Et cette photo de Nicolas Cage, avec les cheveux longs et un costume assez étrange, n'était qu'un test. En réalité, le costume final aurait davantage ressemblé à ça. Mais la Warner commençait à flipper, le nouveau script, écrit par Wesley Strick, était jugé beaucoup trop cher. En effet, sa réalisation aurait dû coûter 190 millions de dollars, ce qui est, même à notre époque, une somme colossale. Un nouveau scénariste, Dan Gilroy, est demandé pour réécrire le scénario et réduire le budget. Il arrivera à le baisser de 90 millions, mais le studio trouvait encore le film trop cher. De plus, la société accumulait depuis plusieurs mois des gros échecs commerciaux, dont le plus retentissant était Batman et Robin, sorti en juin 1997. Au final, la Warner, sans doute effrayée par les coûts de production et par les partis pris de Burton, décida de suspendre la production de Superman Lives en avril 1998 pour l'abandonner plus tard, laissant le super-héros au frigo pendant quelques années. Ce n'est qu'en 2013, après un retour mitigé en 2006 avec Superman Returns, que le super-héros le plus célèbre au monde fait un comeback triomphant avec Man of Steel, du moins économiquement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez appris 2-3 choses. N'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires, ça nous ferait vachement plaisir. À la prochaine tout le monde. Ciao.